Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu à la question 70, à savoir l'œuvre de l'ornement du 4e jour. Alors, avant de commencer, je voudrais lire le 4e jour tel qu'il se trouve dans le texte de la Genèse. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Alors l'article 1 demande, est-ce que les luminaires devaient être créés le 4e jour? Le 7 contrat, eh bien saint Thomas l'utilise, c'est l'autorité de l'écriture qui montre que la lune et le soleil ont été créés le 4e jour, donc après les plantes qui portent leurs fruits, qui sont créés le 3e jour. Alors maintenant, il me reste à argumenter, et toujours avec la même méthode, la méthode thomiste, où science et foi marchent ensemble comme deux affectionnés. D'un point de vue de la science, il faut le reconnaître, il y a ici une erreur scientifique majeure. Je sais que certains diront, mais ce n'est pas possible, l'écriture ne peut pas contenir d'erreur. En réalité, il y a l'erreur venant de l'homme qui a écrit ce texte et qui manifestement, on peut le deviner, est un homme du début du néolithique. Ça veut dire à l'époque où se met en place l'agriculture et l'élevage et où on n'a pas compris du tout que le rôle du soleil, ce n'est pas simplement un ornement pour éclairer le jour, mais que c'est fondamental pour que les plantes puissent pousser. On le constate dans la paléontologie, lorsqu'on regarde les hommes de cette époque-là, on voit que la taille diminue, à savoir, ils ne connaissent rien à l'agriculture. Ils grattent comme ils peuvent le sol, et s'il ne pleut pas assez, ou s'il n'y a pas assez de soleil, alors il y aura la famine, et toute leur famille périra. Donc, dans leurs ossements, on voit des cernes de croissance qui montrent des grands moments de famine. Il a donc fallu du temps pour que les hommes, étant chasseurs-cueilleurs, puissent comprendre comment fonctionne l'agriculture, et ceci s'est passé dans le malheur. Cette époque est l'une des plus terribles de l'humanité, où on voit parfois des chasseurs-cueilleurs qui eux aussi manquent d'animaux à chasser, et qui pillent des villages d'agriculteurs, parce qu'eux ont réussi à récolter quelques grains, et ils tuent tout le monde, femmes et enfants. Alors du coup, certains diront, j'affirme qu'il y a erreur scientifique là dans le texte de la Genèse. Alors ils diront, est-ce qu'il n'est pas en dehors de la foi, de l'autorité de l'écriture? En réalité, le pape Léon XIII répond, puisque le vrai ne peut en aucune façon contredire le vrai, on peut être certain qu'une erreur s'est glissée soit dans l'interprétation des textes sacrés, soit dans une autre partie de la discussion, à savoir, par exemple, la science. Du côté des évangéliques, eh bien, on dit c'est la science qui s'est trompée. Et donc, le texte biblique dit la vérité. Les plantes sont arrivées avant le soleil et tout simplement un jour avant. Et la lumière des étoiles ou du Big Bang suffisait à les faire vivre. Donc, ils mettent la Bible au-dessus de la science. Chez les catholiques, on ne fonctionnera pas du tout comme cela. On donne à chacun son domaine de compétence. Et donc, c'est à la science de se pencher sur les histoires concernant la manière dont le monde est apparu, dont il a été organisé. Et c'est à la foi de se pencher sur la question du salut de l'être humain. Et donc, manifestement, cette erreur grossière ici, eh bien, elle nous permet de comprendre ce que infailliblement Dieu a voulu nous dire, à savoir que le soleil n'est rien d'autre qu'une lampe. Et ce n'est pas vrai, je sais scientifiquement, le soleil est bien plus, il est source de vie, de la photosynthèse des plantes, mais peu importe, il n'est pas un Dieu.
Il faut bien le comprendre, c'est ça. Donc en disant « il n'est qu'une lampe pour éclairer la journée », eh bien le texte nous délivre de l'idolâtrie solaire. Chose que Moïse avait bien connue en Égypte antique, où il avait vécu avant de faire sortir son peuple, et où on adorait le soleil comme étant Dieu, le dieu Aton en particulier, avec le pharaon qui avait inventé le monothéisme, Amenhotep IV. Du point de vue de la doctrine du salut, on peut trouver évidemment dans ce texte bien d'autres sens très profonds. Qui est le vrai soleil levant, qui éclaire notre vie, lui donne le sens et nous donne le salut? C'est le Christ, c'est évident. C'est Dieu, Dieu qui s'est fait homme. Qui est la lune? Quand on la regarde, eh bien, on peut arriver à pénétrer l'essence de Dieu, mais je dirais, sans se brûler les yeux, on peut comprendre, tel que nous sommes sur la terre, quelque chose de ce qu'est Dieu. Eh bien, c'est l'humanité du Christ, évidemment, mais c'est aussi les saints et les anges. Quand on regarde, par exemple, la Vierge Marie, qui porte la lune sous ses pieds, eh bien, on a, dit saint Maximilien Kolbe, on a l'image de ce que serait devenu le Saint-Esprit s'il s'était incarné, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, on le voit du point de vue de la doctrine du salut, quand il est dit que le soleil et la lune président aux fêtes, eh bien, c'est parce que, spirituellement, le soleil de Dieu, dans son essence, du Christ, dans sa nature humaine, préside à notre compréhension de ce que nous faisons sur terre. Et sans cela, nous ne pouvons rien comprendre, en tout cas nous, à notre époque. Alors quelques objections qui viennent de saint Thomas d'Aquin qui dit « Il semble que les luminaires ne devaient pas être produits le 4e jour. En effet, les luminaires sont par nature des corps incorruptibles. » C'était donc la science de son époque. Il pensait qu'au-dessus de la lune, les corps célestes, comme le soleil, étaient incorruptibles. Leur matière ne peut donc exister sans leur forme, or leur matière fut produite dans l'œuvre de la création avant même qu'il y eût des jours. La réponse à cette objection, d'abord, eh bien, consiste à dire que, effectivement, la physique qu'utilisait saint Thomas d'Aquin à son époque est sous ce point périmée, que le Soleil est évidemment formé de la même matière que la Terre, les mêmes molécules, les mêmes atomes, comme l'hydrogène. Par contre, ce que saint Thomas d'Aquin aurait pu deviner ici, c'est évidemment que parce que le soleil ne peut pas ne pas exister avant les plantes, ce n'est pas possible autrement, n'importe qui à son époque pouvait le savoir, eh bien il aurait pu aussi dire « Attention, ici manifestement le texte ne veut pas nous révéler ce qui s'est passé physiquement, mais quelque chose concernant notre salut. » Alors, deuxième objection qui, quelquefois, faisait beaucoup rire au XIXe siècle. La lumière, elle était mise par le soleil, et donc la lumière ne peut pas être créée au 1er jour, et le soleil le 4e jour. Nous savons donc que là encore, le mot lumière est un mot analogique, ayant plusieurs sens dans la Bible. La lumière du 1er jour, c'est à la fois celle émise par la création primitive de Dieu, mais c'est aussi la lumière spirituelle des anges. Tandis que, ici, la lumière du 4e jour avec le soleil, eh bien, c'est non seulement le soleil au sens physique du terme, mais c'est aussi, eh bien, l'annonce à venir de Dieu qui se révèle, qui nous montre ce pourquoi nous sommes mis sur la terre. Alors une troisième objection dit, il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'on voit que le firmament est créé, eh bien, dans les jours qui précèdent, et donc les luminaires et les étoiles qui sont fixées sur le ciel ne devraient pas être au 4e jour puisqu'ils sont déjà créés au 2e jour. Je répondrai qu'il y a peut-être moyen ici de comprendre les choses. Le firmament créé le 2e jour peut-être signifie effectivement les premières galaxies qui apparaissent dans le ciel, alors que nous ne sommes pas là pour les contempler, tandis que au 4e jour, eh bien, à un moment donné, comme la science le démontre, quand, je dirais, les nuages vaporeux qui cachaient les étoiles ont disparu à cause de la vie unicellulaire qui était dans la mer et qui peu à peu fit apparaître l'oxygène et le ciel bleu. Alors on se mit à voir, même si nous n'étions pas là pour le voir, on se mit à voir eh bien, les astres qui brillaient dans le ciel, et le ciel la nuit qui était avec le firmament et ces étoiles par milliers qui brillaient.
Ainsi, quand l'homme est apparu bien plus tard, eh bien, c'est ce ciel-là, ce ciel visible la nuit qu'il pouvait voir, et non pas une terre complètement recouverte de nuages de soufre. Une objection dit « le soleil et les autres luminaires sont cause des plantes ». Là, on voit que saint Thomas d'Aquin, il l'a compris. Et donc, dans l'ordre de la nature, la cause précède l'effet. Donc, les luminaires ne devraient pas être faits le 4e jour, mais le 3e, avant les plantes. Et donc, j'ai donné dans le corps de l'article la réponse. Sans doute que cette erreur grossière, au point de vue scientifique, nous permet d'éviter de croire que le texte de la Genèse doit être pris de manière absolue comme étant nous révélant la science. Non, Dieu veut que nous nous servions de notre raison. Et puis, deuxième raison, cela permet d'éviter que nous soyons idolâtres et que nous regardions le soleil, par exemple, comme un Dieu qui est une cause absolue, alors que là, il est simplement réduit à une lampe qui éclaire la terre. Alors enfin, une objection de saint Thomas d'Aquin qui dit, au dire des astrologues, « Beaucoup d'étoiles sont plus grosses que la lune. Le soleil et la lune ne devraient donc pas être présentés seuls comme deux grands luminaires. » Et donc on le voit là encore, effectivement, c'est du point de vue de l'homme qui regardait dans le ciel, et puisque effectivement d'immenses galaxies contenant des centaines de milliards d'étoiles, mais situées très loin dans l'espace, paraissaient pas plus gros qu'une étoile, comme un point, et donc bien moins gros que la Lune, eh bien les hommes, ils décrivaient les choses à partir de leur expérience, qui était évidemment fausse, mais en tout cas, ceci permettait d'éviter l'idolâtrie et de considérer les astres comme des dieux. L'article 2 demande « La cause de la production des luminaires est-elle convenablement décrite ?» Et donc encore un argument d'autorité, c'est l'écriture. Et donc il faut comprendre encore une fois que scientifiquement, on le voit, il y a des erreurs grossières. Le soleil et la lune ne sont pas simplement là pour décorer. Et le soleil n'est pas qu'une lampe pour distinguer la nuit du jour. Le soleil est la cause de la vie végétale et donc de toute la vie, puisque la vie végétale nourrit la vie animale, etc. Cette erreur grossière n'est pas une erreur de la part de Dieu, loin de là. En effet, en montrant les choses, eh bien, il tente de détacher l'homme de l'idolâtrie, parce que les hommes savaient très bien que le soleil était la cause de la poussée des plantes. Et donc en réduisant le soleil à une simple lampe, une chose donc, eh bien Moïse en particulier détournait le peuple de la tentation de l'idolâtrie. Voilà pourquoi il est dit dans le livre du Deutéronome « N'allez pas lever vos yeux vers le ciel, de crainte que tu ne vois le soleil et la lune et les autres astres du ciel, et que, dupé par l'erreur, tu n'adores et n'honores de culte ce que le Seigneur Dieu créa pour le service de toutes les nations. » Alors, maintenant, eh bien, quelle est leur utilité du point de vue de la doctrine du salut qui, là, pour le coup, est absolument infaillible, voulu par Dieu, que Dieu protège? Eh bien, on le voit dans ce texte-là, dans cet espace provisoire où nous habitons pour un temps, qu'est la terre. Manifestement, les luminaires servent à marquer le temps de notre vie, une vie qui est provisoire, mais qui est régulée, avec un certain rythme pour se rappeler de Dieu, Dieu vers qui nous marchons. Deuxièmement, il y a dans ces luminaires, tels que nous les voyons, eh bien, un symbole de ce qui est important, à savoir le soleil qui est au centre et la terre qui tourne autour, signifie que Dieu est au centre de notre vie et que nous marchons vers Dieu. Tandis que la lune, que nous pouvons regarder la nuit sans nous brûler les yeux, eh bien, elle est le symbole de ces actions incarnées dans notre temps que Dieu fait pour nous mener à la vie éternelle. Et troisièmement, on peut dire que Dieu en a fait un signe véritablement de notre destin, à savoir, le soleil se lève le matin, il se couche le soir, ainsi l'homme. Il se lève le matin, il se couche le soir, mais pour renaître à la vie éternelle. Et c'est ce que nous vivrons. Alors quelques objections, dont la première est celle de l'astrologie. Manifestement, l'astrologie est une superstition, voire
dans la Lune, dans les étoiles comme, je dirais, les planètes, voir des signes de notre destin. Manifestement, c'est une superstition. Donc on ne doit pas dire que les luminaires sont des signes de notre vie. Alors il faut répondre à cela que les astres ont un certain rôle, mais concernant justement les saisons, la poussée des plantes, on le voit, mais pas concernant notre libre arbitre. Par contre, ils peuvent avoir une certaine influence sur notre psychisme, un petit peu, mais de manière très relative. Une deuxième objection dit ceci: le lever du soleil et le coucher du soleil, qui signifie le passage de notre vie sur terre, ne correspondaient pas au plan premier de Dieu, puisque Adam et Ève étaient immortels. Jamais ils n'auraient dû passer par la mort pour revivre à la vie éternelle. Eh bien, il faut répondre à cela que même pour Adam et Ève, mis dans ce jardin qu'était la terre, eh bien, le soleil, avec son coucher et son lever, signifiait qu'il n'était pas là pour toujours. Mais ils n'auraient pas dû passer par la mort, évidemment. Ils auraient dû monter au ciel par Assomption, comme ça se passera plus tard pour la Vierge Marie, s'ils n'avaient pas péché. Alors, une autre objection dit: le signe se distingue par opposition avec la cause. Or, on le voit bien, le soleil n'est pas que signe du jour, il est la cause véritablement de la croissance des plantes et donc de la vie sur Terre. Donc, manifestement, ça aurait dû être signalé dans l'Écriture. Je l'ai dit, infailliblement, Dieu a voulu que l'auteur humain mette une erreur factuelle d'un point de vue scientifique afin justement que nous ne tombions pas dans l'erreur que dénonce le pape Jean-Paul II à propos de l'affaire Galilée, à savoir qu'on pourrait trouver dans l'écriture toutes les sciences et qu'on pourrait se passer de la recherche par sa raison propre. Par exemple, le fait qu'il n'ait pas fait mention, ni dans la Bible, ni dans aucun écrit sacré, de l'existence des microbes qui sont source de maladies, c'est pareil. C'est parce que, manifestement, Dieu veut que par notre raison, nous découvrions, à un moment donné, leur existence. Alors une autre objection, la distinction des temps et des jours est faite dès le premier jour. Donc, ça ne sert à rien de dire que les luminaires servent de signe des temps et des jours. On aurait dû le dire au premier jour. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, c'est par rapport à nous. Là, ici, on est dans la formation de la terre où nous allons habiter. Et donc, le soleil, qui est une petite étoile qui est proche de nous, évidemment, sert par rapport à notre vie. Ce qui ne veut pas dire, la science le démontre, qu'il n'y a pas eu, évidemment, l'immense création de l'univers bien avant. Alors, une autre objection dit, les astres, avec leur mouvement régulier, le soleil, est bien plus noble que la terre, où il y a corruption. Et donc, normalement, il ne devrait pas être créé après la Terre, mais plutôt avant la Terre. La réponse est qu'en réalité, aux yeux de Dieu, les astres ne sont que des choses. Le soleil n'est qu'une boule de feu. Et que la plus grande noblesse est dans la créature humaine avec son âme spirituelle. Que l'univers matériel tout entier vaut moins qu'une petite âme humaine pour qui le Christ est mort sur la croix. Vient ensuite l'article 3 qui demande « Est-ce que les luminaires des cieux sont vivants ?» Je dirais que cet article-là, il est purement scientifique. Mais évidemment, si saint Thomas d'Aquin l'intègre dans son commentaire de l'œuvre des 6 jours, c'est parce qu'il est arrivé que des hommes pensent que les astres comme le soleil étaient des dieux vivants qui présidaient et à qui il fallait offrir des sacrifices. Manifestement, et c'est là une doctrine du salut donnée infailliblement par Dieu dans le texte de la Genèse, les astres ne sont pas vivants, ils sont des choses, et il faut considérer le soleil, même si ce n'est pas vrai scientifiquement, ce n'est pas réductible à ça, comme une simple lampe pour orner le jour. Alors, je répondrai là encore que dans ce domaine qui ne concerne pas directement le salut de l'homme, mais la raison philosophique et scientifique, alors il faut se fonder sur l'observation des sciences. Il n'y a pas de vérité qui contredise une autre vérité. Nous n'avons pas à avoir peur. Quand une science établit une chose de manière certaine, elle est forcément vraie. Et nous le savons, les astres, les galaxies, les étoiles, tout cela, ce sont des corps physiques, avec une certaine quantité de matière,
et je dirais leurs propriétés sont dues à leur composition. Nous savons que les étoiles, par exemple, sont des nuages d'hydrogène qui, à un moment donné, se concentrant par gravitation sur eux-mêmes, eh bien, démarrent une réaction nucléaire, d'où la lumière qui émane. Et finalement, c'est comparable à une étincelle, comme un gigantesque feu d'artifice ayant éclaté au moment du Big Bang, il y a 14,7 milliards d'années, et dont nous voyons les effets qui sont là et qui sont en train de s'éteindre peu à peu. L'univers tout entier tend à sa dégradation. Au bout d'un certain temps, toutes les étoiles s'éteindront et l'univers deviendra, tel que nous le voyons actuellement, deviendra totalement sombre. Les étoiles disparaîtront, ou plutôt n'émettront plus de lumière. Si nous le savons et si ça nous paraît évident, il faut le reconnaître. Il a fallu évidemment la révélation venant de Dieu, au départ dans une humanité primitive au néolithique, puis à l'âge du bronze, pour que peu à peu nous nous détachions de ces superstitions. Et puis, les sciences modernes ont planté le clou de telle manière que maintenant, je dirais, c'est scientifiquement démontré. Donc, science et foi ont collaboré ensemble pour nous amener petit à petit à une intelligence plus profonde du monde. Alors, quelques objections, et la première dit ceci. Manifestement, les astres du ciel, les soleils, les galaxies sont d'une noblesse extraordinaire, une puissance d'énergie fantastique. Or, s'il y a une noblesse extraordinaire, eh bien, ça doit être des êtres vivants, puisque la vie, c'est quelque chose de plus noble que simplement, eh bien, une étincelle physique. Il faut répondre à cela qu'il ne faut pas se laisser impressionner par la taille gigantesque de cet univers matériel qui nous entoure, que manifestement, ce qu'il y a de plus noble peut être ce qu'il y a de plus petit. Et la vie sur Terre, et surtout la vie humaine, avec, je dirais, cette merveille que Dieu a faite, c'est au-dessus de toute la noblesse. Il y a évidemment les anges, qui, en ce qui concerne leur noblesse, je dirais, absolue, sont plus nobles que nous. Mais en ce qui concerne leur approche du salut, probablement sont moins disposés à l'humilité et à l'amour que nous ne le sommes nous-mêmes. Alors une autre objection dit « la cause doit être plus noble que l'effet ». Or, on le voit bien, le soleil est cause de la vie végétale qu'il fait grandir. Et donc, manifestement, puisque la vie végétale est vivante, c'est que le soleil doit être un être vivant. Alors il faut répondre à ça que le soleil n'est pas du tout une cause univoque, je dirais, de la vie. Un père et une mère humaine, lorsqu'ils donnent la vie à un enfant, sont cause de sa nature humaine. Et Dieu crée son âme. Mais le soleil, lui, il est simplement là pour donner l'énergie de sa lumière, et les plantes ont reçu la capacité de s'en nourrir. Donc, il faudrait le comparer plutôt à un feu qu'on fait quand on a très froid le soir, et pour se réchauffer. Il revigore notre vie. Pour les plantes, évidemment, c'est un rôle plus profond, mais manifestement, le soleil est de nature moins précise, moins complexe qu'une simple plante.